Bonjour. Nous partons pour Brno pour continuer à tester la S1000RR. Ce sera probablement l'un des jours les plus sympas de ce mois-ci. Et vous savez, maintenant, la BMW S1000RR est disponible avec des pièces M-Power, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la moto avec le pack M. Et j'ai dit aux gars de BMW, écoutez, alors faisons une histoire comme ça. J'irai à Brno avec une M-Power, car je conduirai une M-Power et ce sera élégant. Oh mon Dieu, c'est vraiment une excellente idée. Je viens chercher ma voiture aujourd'hui et la voici. Ha 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 ha. Regardez, nous sommes assis comme si nous étions dans un avion. Commencez. Nous sommes en train de tromper Monsieur Philippe en matière de défense. Vas-y. Oh, il faut aller en avant. Et regarde comme notre Mini M-Power nous a amené. C'est tout l'intérêt. Non seulement tu roules à Brno sur le circuit, mais en plus tu testes de nouvelles BM. Cela ressemble à un plan. Et pour moi, il s'agit enfin de sortir sur la S1000RR et de comprendre tous les réglages dont elle dispose et de voir à quelle vitesse je peux la piloter sur la piste. Plan sympa. La meilleure chose, Miniac. C'est la première fois que je porte ce nouveau costume. Et la question est, Andrzej est-il toujours Speedy 52 ? Non seulement il est beau, mais il est aussi bien habillé. Merci beaucoup. Bonjour, c'est moi, Andrzej, ou même le bel Andrzej, comme me l'a dit Philippe, car j'ai une nouvelle tenue qui correspond à la couleur de mon casque. Il m'arrive rarement d'être aussi bien assorti au niveau des couleurs, mais je ne suis pas ici pour parler de mode moto, mais bien de cette moto dont vous pouvez lire dans le dernier numéro. Et dans ce numéro, si vous découvrez toutes les subtilités techniques, comment le cadre est construit, l'électronique, la suspension, ce qui est nouveau dans ce modèle BMW S1000RR pour l'année 2019, c'est qu'à la fin, vous lirez qu'en ce qui concerne les sensations de conduite, Andrzej est resté sur sa faim. Vous pouvez également le voir dans la vidéo du test officiel sur le circuit d'Estoril. L'idée était que si BMW a créé un équipement aussi avancé entièrement à partir de zéro, alors pour en découvrir ne serait-ce que les limites ou même simplement pour apprendre à connaître une telle machine, il nous faut bien plus qu'une seule journée sur circuit et bien plus que 3 sessions sur des pneus de course. Alors, que faire ? Je suis actuellement au BMW RR Days où j'ai passé une journée merveilleuse avec cette moto et enfin, j'espère que vous me voyez tel que je suis habituellement après avoir testé une moto sportive et passé toute une journée à rouler sur circuit. Alors, que puis-je dire ? Pour faire court, plus tu vas vite sur cette moto, mieux elle fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu oser, j'ai pu ressentir ce dont cette machine, cette moto est réellement capable. Je pense que les chiffres parleront d'eux-mêmes, car c'est la première fois que je suis sur le circuit de Brno. J'ai roulé avec des pneus qui, d'après ce que je sais, sont même homologués, car ce sont des Bridgestone R11, et j'ai réalisé un temps de 2 minutes 15 secondes et 6 dixièmes. Je ne sais pas vraiment si c'est très bien, bien ou moyen, mais en regardant le fait que c'était probablement le 16e temps de la journée sur 200 participants, je pense que c'est plutôt correct pour une moto avec des phares, tout droit sortis de la boîte, parce que les motos avec lesquelles je roulais étaient toutes préparées, prêtes pour la course, des machines typiques avec des slicks. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus ? Eh bien, le châssis, et je ne parle pas seulement de la suspension.
Je parle de l'ensemble, des caractéristiques du cadre, du bras oscillant, de la suspension, de la façon dont tout cela fonctionne ensemble. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, cette moto, dès la première impression, tourne beaucoup plus volontiers et resserre beaucoup plus facilement la trajectoire. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vraiment poussé, il m'a donné un tel sentiment de sécurité et une telle confiance dans l'inclinaison, au moment où je voulais resserrer la trajectoire, être plus près de l'apex, ou par exemple, quand je doublais quelqu'un et que je devais appuyer plus fort la moto au sol, j'étais tout simplement complètement stupéfait. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce châssis me donnait un excellent retour d'information, ce qu'on appelle en anglais le feedback. Je roulais et plusieurs fois c'était comme ça. La première session était drôle parce que j'ai oublié ce bouton qui désactive le contrôle de traction et je crois que je l'ai appuyé par accident. Je suis parti sans contrôle de traction, je me suis dit bon, tant pis pour la session, je vais apprendre le circuit et en fait, je n'étais pas du tout effrayé par cette puissance. Rappelez-vous, c'est 207 chevaux et je n'étais pas effrayé d'accélérer en sortie de virage et de rouler assez littéralement à 100 km/h sur le circuit. Assez vivement parce que j'étais parfaitement capable de ressentir la traction. Il y a eu plusieurs fois où je roulais déjà un peu trop vite, probablement pour ces pneus, et je sentais simplement l'arrière commencer à glisser. Tout simplement, c'est vraiment génial en ce qui concerne le châssis de cette moto. Pour que tout ne soit pas trop parfait, ce que j'ai écrit à propos des freins, eh bien malheureusement cela s'est confirmé aujourd'hui. Encore une fois, j'ai eu le problème que le frein devenait tout simplement spongieux. C'est un fait, j'en ai aussi parlé avec d'autres personnes. Eux n'avaient pas ce problème, tout simplement parce qu'ils freinaient moins. Et cela concerne aussi les pilotes. J'ai un style de freinage où je perds vraiment beaucoup de vitesse, j'entre dans le virage, puis je remets les gaz, un peu comme un super moto. Les pilotes qui roulent un peu plus en douceur, freinent moins, entrent plus vite dans les virages, eh bien, ne se plaignaient pas autant, tandis que les personnes qui testaient cette moto ici, disons des amateurs débutants, n'ont même pas remarqué ce problème. J'espère qu'après avoir changé les plaquettes de frein et le liquide, la situation va vraiment s'améliorer. À part ça, le moteur, eh bien, le moteur a confirmé que sa linéarité et sa prévisibilité sont vraiment remarquables. Et il ne manque vraiment pas de puissance ici. Il ne manque pas de puissance. Quand vous verrez sur l'onboard à quelle vitesse cette machine prend de la vitesse, c'est tout simplement choquant. Et en plus, l'électronique, c'est ça, l'électronique fonctionne parfaitement à partir du moment où on l'utilise. Bon, je vais dire ça comme ça, il y a deux façons d'utiliser le contrôle de traction. Une façon, c'était comme j'ai roulé la plupart de la journée. J'avais le contrôle de traction réglé sur 0 ou 1, je sortais du virage, j'ouvrais les gaz à fond et je sentais la moto, l'arrière partait, le contrôle de traction le rattrapait et je sortais du virage. Ensuite, quand j'ai commencé à diminuer ce contrôle de traction, la moto glissait de plus en plus et je sentais qu'elle pouvait finir par décrocher complètement. Et à ce moment-là, j'essayais moi-même de sentir ce moment de glisse et en fait, c'est probablement la façon la plus efficace d'apprendre à rouler et à contrôler les gaz parce que le contrôle de traction, lui, il n'interviendra vraiment que très tard dans l'action. Et s'il arrivait que la moto glisse déjà mais que j'étais déjà en train de sortir du virage et que je ne voulais plus couper les gaz, je les maintenais jusqu'au bout et la moto tout simplement sortait. La traction le rattrapait, il sortait, elle le rattrapait et on le voit un peu sur la vidéo comment il hurle tout simplement et grimpe là-haut. C'est une sensation incroyable, c'est tout simplement un plaisir fou. Même après toute cette journée, j'ai encore envie de rouler davantage sur cette machine. Et c'est la meilleure preuve de sa qualité. J'ai envie de l'emmener maintenant en Pologne, sur le circuit de Poznań, de changer les plaquettes de frein ou tout simplement de prendre ce modèle déjà en production. Parce qu'il faut se rappeler que les motos sur lesquelles nous avons roulé, aussi bien à Estoril qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes machines et ce sont des modèles de pré-production. Il n'est donc pas exclu que celles qui arriveront chez les concessionnaires, qui seront disponibles pour des essais en Pologne, n'auront peut-être plus ces problèmes. Et cela vaut aussi la peine d'être vérifié. Oui, je suis tout simplement un Andrzej souriant et c'est ça le plus important. Cette moto, comme je l'ai écrit dans l'article, est probablement la moto la plus rapide sortie de boîte en ce qui concerne les temps autour sur les circuits et je suis maintenant très proche d'affirmer qu'il s'agit effectivement de la moto d'1 litre la plus rapide actuellement disponible en termes de temps autour. Parce que la puissance sur le papier et la vitesse en ligne droite, ce n'est pas tout. Ici, il s'agit de la façon dont ce package fonctionne sur différents circuits. Pour l'affirmer de façon définitive, nous avons besoin d'un test comparatif. J'espère que nous pourrons l'organiser, de préférence avec les mêmes pneus. Ces Bridgestone pourraient vraiment être top. Et c'est tout. Je ne peux pas attendre d'en voir plus.
J'espère que vous aussi. Demain est aussi un jour, mais il va pleuvoir, donc on ne roulera probablement pas. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Bien à vous.